Quand Jésus les libérait la puissance dunamis, il voyait que cette puissance c'est pour être des témoins dans des villes, pas dans des nations. Donc Dieu peut te dire va dans les nations, mais pour toucher la nation il va t'amener dans les villes clés des nations. Il dit Jérusalem, après Judée, après Samarie. Dieu a un fardeau pour les villes. L'onction n'était pas donnée pour reçois, quelqu'un tombe. L'onction n'était pas donnée pour take it, fire. L'onction c'était pour entrer dans la ville, témoigner de Jésus dans la ville et mettre la ville sans dessus dessous. Acte 18. Paul fait 1 année et demie à Corinthe. Quand vous regardez Acte 20, Paul fait 3 ans et demi à Éphèse. Pourquoi l'apôtre Paul passait autant de temps dans des villes clés? Jésus parcourait les villes. Jésus avait une évangélisation urbaine. Jésus avait une approche missiologique urbaine. Quand il allait dans une nation, déjà, quand il était dans sa nation, il ne voyait que les villes, mais aussi les villages. Et même lorsque Jésus-Christ veut s'en aller, Acte 1, verset 8, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit quoi? Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Regardez, l'onction de manière originale et originelle a été donnée pour quel espace? La puissance pour aller en partant de Jérusalem, après Judée, après Samarie, jusqu'aux extrémités de la... Quand Jésus les libérait la puissance dunamis, il voyait que cette puissance c'est pour être des témoins dans des villes, pas dans des nations. Donc Dieu peut te dire va dans les nations, mais pour toucher la nation il va t'amener dans les villes clés des nations. Il dit Jérusalem, après Judée, après Samarie. Là c'est Acte 1 verset 8. Mais si vous allez maintenant dans Acte 8 verset 1, vous allez voir que la persécution est venue. Ils ont quitté Jérusalem, ils sont allés en Judée, et Philippe est allé en Samarie. Et après ils sont allés à Antioche, Acte 11. Et après ils ont touché les nations, et Paul était destiné à aller dans la ville de Rome. Dieu a un fardeau pour les villes. Quand tu es dans une nouvelle ville et tu descends à la gare, ne te dis pas juste ah voilà une ville de plus. Dis-toi voici un nouvel objectif de Jésus. Dis-toi je suis ici parce que Jésus veut régner dans la ville de Nantes. Donc l'onction n'était pas donnée pour reçois, quelqu'un tombe. L'onction n'était pas donnée pour take it, fire. L'onction c'était pour entrer dans la ville, témoigner de Jésus dans la ville et mettre la ville sans dessus dessous. Dis avec moi amen bien. Et l'apôtre Paul reçoit l'apparition de Jésus dans Actes chapitre 8. Parce que dans Actes chapitre 7, il y a Étienne qui meurt. Quand Étienne meurt, Étienne regarde, il voit le Seigneur debout sur son trône. Moi je me demande pourquoi Jésus était debout sur son trône. Je crois que c'est parce qu'il voulait monter sur les ailes de chérubin et il voulait faire un atterrissage sur le chemin de Damas. Parce que lorsque Étienne mourait, Paul naissait. Le sang des martyrs est la semence de l'église. Quand Étienne mourait, dans Acte 26, il est écrit que Paul était là quand Étienne était, il était présent, il regardait la scène. Et quand il a regardé, il a vu, Étienne a vu Jésus debout. Mais il n'est pas là pour le sauver. Il dit, mon gars, toi, tu t'éteins. Mais celui qui est là, il va prendre un chemin. Et je dois prendre la direction avec les chérubins pour aller rencontrer cet homme. Lorsque Paul rencontre la lumière ténébreuse, le olam, la lumière qui rend aveugle, et qu'il tombe, il se relève et on lui dit entre dans la ville. Je vais expliquer un mystère tout à l'heure. Entre dans la ville de Damas, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mon serviteur. Il s'appelle Ananias.
Et quand il entre là-bas, acte 9, on dit que Paul a fait quelques temps à Damas. Quand vous lisez acte 11, Paul a fait une année dans la ville où il se trouvait, à Antioche. Quand vous lisez acte 18, Paul fait une année et demie à Corinthe. Quand vous regardez acte 20, Paul fait 3 ans et demi à Éphèse. Pourquoi l'apôtre Paul passait autant de temps dans des villes clés? 2 ans, 3 ans, une année et demie. Pourquoi? Parce que pour bâtir un peuple, il faut des fois s'asseoir dans une ville pour travailler l'élite qu'il y a dans la ville. Et ce que j'aime, c'est que Paul a visité les grandes villes de l'époque. Corinthe, Éphèse. Et même Éphèse est l'une des plus importantes villes du Nouveau Testament. C'est la ville peut-être dont on parle la plus, mais sans parler directement. Il y a déjà l'épître de Paul aux Éphésiens que vous voyez. Il y a deux. Dans Actes des Apôtres, on parle d'Éphèse. Il y a 3 chapitres, on parle d'Éphèse. Pour avancer même, vous allez voir 1 Timothée, 2 Timothée. Timothée vivait à Éphèse. Quand vous lisez 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jean était à Éphèse. Il a même été enterré là avec la mère de Jésus qui s'appelle Marie. Est-ce qu'on peut avancer? Et dans Apocalypse 2, Jésus parle première lettre à l'ange de l'église d'Éphèse. Une des villes parmi 7 églises de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Jésus a des choses à dire à l'ange. Il a des choses à dire à l'église qui est à Éphèse. Et il la parle comme à un seul individu. Dis à ton voisin, Jésus a une parole pour la ville de Nantes. Dis à 2-3 voisins, dis voisin, Jésus a une parole pour la ville de Nantes. Donc voyez ici, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit les apôtres, ou même l'apôtre Paul, l'apôtre de l'église, l'apôtre de la grâce, il a travaillé stratégiquement dans les villes. Déjà, parenthèse, j'aimerais vous dire ceci. Est-ce qu'il y a de l'argent à Nantes ici? Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Dis à ton voisin, Nantes c'est Capernaum. Vous savez, Israël était subdivisé en 2 grandes régions. Le royaume du nord, le royaume du sud. Le sud c'est Juda. Le nord c'est ce qu'on appelle Israël. Les mauvais rois de la Bible étaient au niveau du nord, comme les Akab et autres. Et c'est là qu'il y a eu les prophètes comme Élie et Élisée, Michée et consorts. Mais le royaume du sud avait des bons rois, généralement, comme les Josaphat, les Ézéchias, les Osias, qui a dommage mal fini. Mais la plupart des bons rois étaient là. Et eux, on les mettait en référence avec leur père David. Et c'est là, au sud, jusqu'aujourd'hui même, que se trouve le temple de Jérusalem. Actuellement, il y a la Jérusalem moderne et l'ancienne ville, pour ceux qui sont déjà allés en Israël. Mais au nord maintenant, c'est plus on monte, plus c'est un peu plus païen, un peu plus gentil. On parle de la Galilée des païens, la Galilée des gentils. C'est là où il y a la mer de Galilée. Parce que c'est avec la mer, on a le port. Avec le port, on a des imports et des exports et on a des expatriés. Des gens qui viennent de partout. On voit une grande métropole. Et c'est là que Jésus a le plus travaillé parce que la ville même de base mythologique de Jésus, c'était Capernaum. Capernaum. Caper, village, Naoum de Naoum. Parce que Capernaum, c'est le village du prophète Naoum. On peut avancer? On peut avancer? Dis à ton voisin, déclencher le réveil de la ville. Et Jésus a plus passé du temps au nord qu'au sud. Il est allé que quelques fois à Jérusalem au temple. Et c'est même là qu'il était mort. Il passait son temps dans des villes qui étaient au-dessus. Parce que ces villes-là étaient les villes qui s'étaient finalement ouvertes à son message. Il a fait le plus grand lot de ses miracles au nord par rapport au sud. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Donc quand tu lis les Écritures, tu vois que Dieu a une pensée claire pour les villes et Jésus a travaillé stratégiquement dans la dimension